Bonjour les tricopines, on se retrouve dans les tutos de Gul pour réaliser aujourd'hui ce très joli pantalon pour bébé. Donc c'est un pantalon pour bébé de 1 mois à 3 mois, pas plus. C'est un pantalon donc qui se tricote en un morceau. Au départ, on va tricoter les jambes séparément. Après, nous allons assembler, nous allons tricoter le tout ensemble. Vous allez voir, c'est assez simple. Nous avons un petit point de fantaisie sur le côté, c'est du jersey en droit et du jersey en vert. Nous avons le point en côte 1-1 au niveau du bas de notre pantalon et au niveau de la ceinture. Nous avons une petite poche ici juste pour décorer qui est tricotée au point mousse. Nous avons des petites diminutions et des augmentations. Donc tout ça, je vous explique dans la vidéo. Donc c'est un pantalon normalement qui est assez simple, donc comme je vous ai dit, à réaliser. Je vais vous donner en centimètres une fois que c'est plié au niveau de la ceinture et au niveau du bas. Nous avons 29 cm à peu près et nous avons 18 à 19 cm de largeur à ce niveau là. Donc ça c'est le dos du pantalon. Nous avons donc une couture à faire ici au niveau du dos et dans l'entrejambe. C'est un pantalon qui se tricote normalement en un seul morceau. Une fois que vous avez tricoté les jambes, on assemble le tout et on tricote en une seule pièce. Donc pour le réaliser, j'ai utilisé de la layette comme je vous le dis dans la partie réalisation et j'ai utilisé 50 grammes, donc soit une pelote de laine layette pour réaliser ce pantalon les tricopines. Donc si vous êtes prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre pantalon, donc moi j'ai déjà commencé. J'ai utilisé donc de la laine layette. C'est une laine qui est 100% acrylique, adaptée à nos bébés. Donc j'ai pour 50 grammes, j'ai à peu près 200 mètres. Donc, dans un premier temps, comme vous avez vu, j'ai fait une jambe. La deuxième, nous allons la faire ensemble. Donc, j'ai eu un problème de vidéo. Donc, j'ai commencé, mais je vais vous expliquer oralement ce que vous allez faire. Vous allez voir, c'est très, très simple. Alors, vous allez monter 40 mailles que vous allez tricoter en côte 1-1. C'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, jusqu'à la fin du rang. Une fois que vous êtes sur l'envers, les mailles à l'endroit, vous allez les tricoter à l'endroit et les mailles à l'envers, vous allez les tricoter à l'envers pendant 7 cm comme ceci. Une fois que vous avez fait vos 7 cm, vous êtes sur l'endroit. Sur l'endroit, vous allez répartir 10 augmentations. Donc de 40, nous allons passer à 50 mailles. Et pour cela, je vous montre comment vous allez faire vos augmentations. J'ai déjà commencé, donc je vous ai dit des problèmes d'enregistrement, j'ai perdu cette partie-là. Alors, vous allez tricoter 4 mailles. Donc je vous montre là. Vous allez tricoter 4 mailles. Vous allez faire une augmentation en prenant la maille ici. Comme ceci, vous soulevez votre maille avec votre aiguille de gauche, vous la prenez comme ceci et vous allez tricoter le brin, regardez, arrière, de façon à ne pas avoir de trou. Hop. Donc c'est pas compliqué les tricopines, c'est moi qui ai du mal. Vous allez chercher votre brin comme ceci arrière, donc n'hésitez pas à élargir, voilà comme ceci et vous tricotez. Je vais vous montrer encore, vous allez tricoter 4 mailles. De nouveau 4 mailles et vous refaites exactement la même chose. Regardez cette maille qui est ici au milieu, vous la prenez et regardez, vous la positionnez comme ceci sur votre aiguille de gauche et vous allez tricoter le brin arrière. Parce que si vous tricotez devant, vous allez avoir des trous comme ceci et nous, comme on ne veut pas avoir de point ajouré, on va chercher le brin arrière.
Voilà, donc jusqu'à 6 augmentations, vous allez tricoter 4 mailles à l'endroit, une augmentation, 4 mailles à l'endroit, une augmentation, jusqu'à 6 augmentations. Et les 4 dernières, vous allez tricoter 3 mailles à l'endroit, une augmentation, 3 mailles à l'endroit, une augmentation, comme je viens de vous le montrer. Une fois que vous avez terminé, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Sur l'envers, vous avez 50 mailles. Une fois que vous avez fait cela, on va passer à notre point fantaisie. Et donc ça, je vais vous l'expliquer aussi. Donc voilà. Vous allez tricoter. Vous êtes sur l'endroit de votre travail. Vous allez tricoter 19 mailles à l'endroit. 19 mailles à l'endroit, vous placez un nanomarqueur, vous allez tricoter 12 mailles à l'envers, vous placez un nanomarqueur et vous terminez avec 18 mailles à l'endroit. Sur l'envers, le deuxième rang, vous allez tricoter 19 mailles à l'envers, 12 mailles à l'endroit, 19 mailles à l'envers. Le troisième rang, vous êtes sur le devant. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Le quatrième rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Le cinquième rang, j'espère que je ne dis pas de bêtises, vous êtes sur l'endroit et vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Le sixième rang, vous êtes sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Et vous êtes de nouveau sur l'endroit. Je vais vous montrer ici. Et sur l'endroit, vous allez recommencer au rang numéro 1, c'est-à-dire 19 mailles à l'endroit, 12 mailles à l'envers, 19 mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter 19 mailles à l'envers, 12 mailles à l'endroit, 19 mailles à l'envers. Et vous allez faire donc encore vos 4 rangs, c'est-à-dire un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers et vous reprenez 19 mailles à l'endroit, 12 mailles à l'envers, 19 mailles à l'endroit, ainsi de suite. Et vous allez répéter de façon à obtenir 1, 2, 3, 4, 5 barres comme ceci de points mousse. Enfin, ce sont des jerseys en vert, mais bon, vous allez en avoir comme ça 5. Une fois que vous en avez 5, on va se retrouver pour former les augmentations de chaque côté parce que notre pantalon, regardez, une fois que nous avons terminé une jambe, cette partie, donc nous allons la plier. Voilà, comme ceci. Il se tricote donc en 2 parties. Nous allons tricoter une jambe, puis la deuxième jambe et après, nous allons assembler les 2 jambes et on va continuer à tricoter le haut de notre pantalon. Comme ceci. Donc, vous allez tricoter de façon à obtenir vos 5 barres comme ici de points mousse, je vais dire. Et on se retrouve pour les augmentations. Nous avons répété 5 fois, regardez, nous avons 5 barres de points mousse. Et entre nos 5 barres de points mousse, nous avons 4 rangs donc, de jersey endroit. Alors, maintenant, nous allons passer aux augmentations. Et pour cela, la première maille, ici, je la tricote une fois, je la laisse sur mon aiguille de gauche, regardez, je ne la retire pas et je viens tricoter le brin arrière. Donc, j'ai tricoté 2 fois ma maille. Maintenant, je tricote mes mailles tout à l'endroit en respectant, bien sûr, le petit point fantaisie que j'ai ici sur le côté. Donc, c'est la partie qui va venir sur le côté de la jambe. Alors,
Pour l'instant, je continue toutes mes mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et je continue toujours à l'endroit. Donc je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste une maille. Voilà. Il me reste une maille et cette maille je la tricote 2 fois comme j'ai fait avec ma première maille, c'est-à-dire je la prends comme pour la tricoter normalement, je la tricote, regardez, et je la laisse sur mon aiguille de gauche et je viens chercher le brin arrière et je la tricote une deuxième fois. Donc j'ai fait une augmentation. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers comme ceci normalement, et vous allez donc sur l'envers vous tricotez vos mailles à l'envers en respectant bien sûr ici, regardez, votre point fantaisie. Et une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez encore faire une augmentation en début et en fin de rang, et vous allez faire donc au total 7 augmentations de chaque côté, c'est-à-dire nous avons fait une augmentation de chaque côté, vous allez en faire encore 6. À chaque fois que vous êtes sur l'endroit, vous faites une augmentation, donc vous allez répéter 6 fois. Au total, on va avoir, nous avons 50 mailles, on doit se retrouver avec 64 mailles. Une fois que vous avez fait votre 7e augmentation, comme ceci, regardez, vous allez avoir au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barres de point mousse. Et une fois que vous avez fait votre 7e rangée d'augmentation, vous coupez votre laine et vous passez à votre 2e jambe que vous allez tricoter à l'identique. Une fois que vous avez terminé, nous allons donc pouvoir assembler les deux parties. Donc on termine et je vous explique tout ça après. Alors, une fois nos 2 jambes terminées, donc comme je vous ai dit, on a fait cette augmentation d'un côté, cette augmentation de l'autre, donc on a 64 mailles au total. Donc les 2 jambes se tricotent à l'identique, et une fois que vous avez terminé, regardez, là où nous avons notre laine, nous allons tricoter nos mailles à l'envers. Nous allons assembler sur l'envers. Donc là, c'est vraiment le rang où j'ai fait ma dernière augmentation sur l'endroit, et je tricote mes mailles à l'envers et on respecte bien sûr notre point fantaisie ici. Donc là, normalement, je dois tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'au bout. Donc je tricote à l'envers jusqu'au bout et on se retrouve pour assembler ces 2 morceaux. Alors sur l'envers, je vous ai dit de tricoter toutes vos mailles à l'envers, à 2 mailles du bord, placez un anneau marqueur et tricotez vos 2 dernières mailles à l'envers, parce que nous allons faire des diminutions et comme ça nous évitera de compter le nombre de mailles à chaque fois. Donc vous tricotez sur l'envers toutes vos mailles comme je vous l'ai dit à l'envers, et à 2 mailles du bord vous placez un anneau marqueur. Maintenant on prend la 2e jambe, voilà, et on va faire exactement la même chose. On continue à tricoter à l'envers, on va tricoter 2 mailles, 1, 2 mailles à l'envers, et ici aussi je place un anneau marqueur. Vous allez voir, on va faire donc comme je vous l'ai dit des diminutions. Comme nous avions fait 7
augmentation de chaque côté. Maintenant, nous allons faire cette diminution de chaque côté. C'est pourquoi je place les anneaux marqueurs. Maintenant, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers jusqu'au bout. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout pour ne pas que ça soit trop long pour vous. Voilà. Vous allez tricoter jusqu'au bout à l'envers. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers et on va se retrouver sur l'endroit pour commencer à faire nos diminutions. Donc vous tricotez, vous terminez votre rang, vous tricotez encore 2 rangs et on se retrouve sur l'endroit. Donc voilà nos rangs terminés. Nous allons pouvoir passer aux diminutions. Et pour cela, nous allons tricoter. Nous sommes sur l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble comme ceci, regardez. Par derrière. On les prend ensemble et on va tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles avant les anneaux marqueurs du centre, c'est-à-dire ici. Et on fait bien sûr, on continue à tricoter en respectant notre point fantaisie. Donc là, je reprends au rang numéro 1, c'est-à-dire que je tricote mes mailles à l'endroit et arrivé à ce niveau-là, je glisse mon anneau marqueur et je vais tricoter mes 12 mailles à l'envers. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote jusqu'à les 2 anneaux marqueurs du centre, regardez, jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Alors, j'ai tricoté 21 mailles. Et maintenant, je fais donc ces 2 mailles ensemble, comme ceci, regardez. Par derrière, comme ceci, hop. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur et je prends les 2 dernières mailles, comme ceci. Et je continue et je tricote toutes mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Donc je vais aller au bout avec vous. De ce côté-ci aussi, on respecte notre point fantaisie. Alors, notre anneau marqueur, on le glisse, on tricote nos 12 mailles à l'envers. Je glisse l'anneau marqueur et maintenant je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Donc je pense que je dois tricoter 19 mailles
je pense, je vais vérifier, 1, 2, 3, 4, 5, donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, non, c'est pas 19, 19, 20, 21, 22. Et maintenant, regardez, il me reste 4 mailles et je vais faire 2 mailles ensemble comme ceci. 2 mailles ensemble et je termine avec 2 mailles à l'endroit. Voilà. Donc, vous allez continuer ainsi de façon à faire 7 diminutions de chaque côté, c'est-à-dire nous avons fait une diminution de ce côté-ci, une diminution de ce côté-ci, une autre ici et une autre à la fin. Donc, vous allez continuer encore 6 fois. Nous avons fait une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez faire vos diminutions. Je vous montre un petit peu l'avancée. Voilà notre petit pantalon qui va se présenter comme ceci. Et la couture sera seulement au niveau du derrière. Voilà, je vous montre un petit peu, voilà, l'avancée de notre tout petit pantalon. Donc, vous allez continuer. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez faire une diminution de ce côté-ci, une diminution avant l'anneau marqueur du centre, une diminution, c'est-à-dire 2 mailles ensemble après l'anneau, deuxième anneau du centre, et une diminution avant les 2 dernières mailles. Et vous allez répéter, donc je vous ai dit 6 fois. Une fois que vous avez terminé vos diminutions, vous allez tricoter pendant une quinzaine de rangs sans rien faire, c'est-à-dire à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers, en respectant votre point fantaisie ici, la partie qui va venir sur le côté comme ça, comme excusez-moi, je suis un petit peu malade, donc qui va venir sur le côté de la jambe. Après, donc je me répète, je suis désolée, après vos 6 autres diminutions, 6 rangées de diminution, vous allez tricoter pendant à peu près une quinzaine de rangs sans rien faire, c'est-à-dire pas de diminution, pas d'augmentation. Vous tricotez toutes vos mailles normalement et après, donc, je reprendrai la vidéo pour vous dire si ces 15 rangs nous suffisent ou s'il faut qu'on en fasse un peu plus avant de commencer à faire la poche. Donc, après avoir fait nos diminutions, j'ai tricoté pendant 18 rangs. Donc, je vous avais dit 15, j'en ai fait 18. Vous pouvez faire 20 rangs aussi si vous désirez avoir un pantalon un peu plus grand. Donc, une fois que nous avons fait nos 18 rangs, maintenant, nous allons commencer à faire la partie poche. Alors, dans un premier temps, vous avez besoin d'une 3e aiguille. Vous allez tricoter vos 19 mailles ici, vos 12 mailles en respectant toujours votre point fantaisie et vous allez tricoter après vos 12 mailles de point fantaisie, vous allez tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit. Une fois que vous avez tricoté 9 mailles à l'endroit, sur notre 3e aiguille, nous allons passer 20 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on enlève nos anneaux marqueurs. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ces 20 mailles, nous allons les laisser en attente dans un premier temps. Maintenant, ce que nous allons faire, donc vous pouvez très bien placer vos mailles sur un arrête-maille aussi. Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons relever 20 mailles ici. Donc, juste en dessous, nous allons relever 20 mailles pour former, donc pour faire notre poche. Et pour cela, regardez. Chaque maille que vous avez placée sur votre aiguille,
juste en dessous, vous allez chercher, regardez, la maille au point mousse et vous allez la tricoter. Juste en dessous de votre maille qui est sur votre aiguille. Alors, je vais tricoter comme ceci, voilà. Une. Et regardez, vous voyez, juste en dessous, pas la maille qui est sur votre aiguille, mais juste en dessous, regardez, la maille qui est juste en dessous, vous récupérez et vous tricotez. Une, on a fait donc la première, la deuxième. On peut éventuellement prendre, regardez, ça va être encore plus simple si on prend carrément la maille qui est, regardez, nous avons notre maille qui est sur notre aiguille et juste en dessous, regardez, nous avons un brin de laine comme ceci, juste en bas de la maille et nous allons tricoter et 2 mailles. Et on va continuer ainsi. J'espère que vous arrivez à voir et à comprendre. Sur notre aiguille, vous voyez, nous avons notre maille là. Et juste au pied de cette maille, regardez, nous avons une maille qui est à l'horizontale. Et on la relève. Vous pouvez le faire à l'aide d'un crochet si c'est plus simple. On relève cette maille à l'horizontale, voilà, et on tricote. Et nous allons relever 20 mailles ainsi. Donc c'est pas évident. Voilà, je vais la replacer sur mon aiguille de façon à pouvoir la tricoter. Donc 3, regardez, 4e maille, juste en dessous de votre maille, vous avez votre maille sur votre aiguille et juste au pied de votre maille ici, on aurait dû éventuellement faire passer une laine d'une couleur contrastante pour que ça soit plus simple. On prend la laine, regardez, le brin de laine qui est ici à la verticale et on va la tricoter comme ceci et nous allons la tricoter. Donc c'est vraiment un petit peu embêtant. On va s'aider de notre deuxième aiguille ici, regardez, on va relever avec cette aiguille et on va tricoter. Voilà, ça va être beaucoup plus simple. Donc nous en avons fait 4. On refait la même chose avec notre 5e maille. 5e maille qui est sur notre aiguille, regardez, et la maille verticale qui est juste au pied, ici. On va la relever. Donc on va s'aider de notre deuxième aiguille comme ceci. Donc faites attention de bien prendre tous les brins, voilà. Et nous allons la tricoter. Comme ceci, regardez, on doit être comme ceci, de façon, vous allez voir, former la poche. Donc, prenez votre aiguille de votre gauche pour relever la maille qui est ici, à l'horizontale, au pied de votre 6e maille. Alors, moi, j'ai un peu du mal parce que j'ai envie de bien vous montrer face à la caméra, c'est pas évident. Donc, vous aurez moins de difficultés. Et on la tricote comme ceci. Et on continue. Regardez, ma maille, vous avez une maille horizontale qui est juste au pied de la maille qui est sur votre aiguille de gauche et voilà, tricoter. Et vous avez, normalement, vous avez un résultat comme ceci. Regardez, et vous allez continuer ainsi sur 20 mailles. Donc jusqu'ici, on va relever 20 mailles.
quand nous allons tricoter la poche, il faut que nous ayons le même nombre de mailles. Regardez, ma maille est sur mon aiguille. Ici, regardez, de gauche. Et vous avez une maille horizontale qui est juste au pied de cette maille. Vous la prenez. Et on va la tricoter. Donc, vous voyez, c'est un tout petit peu, pas difficile, mais un peu embêtant, on va dire. Voilà. Une fois que vous avez compris, ça va aller tout seul. Mais aidez-vous, voilà, de votre aiguille de gauche, c'est plus simple. Comme ceci, regardez. Et après, vous venez la tricoter. Et je vais vous montrer encore. Voilà, je passe, je prends ma maille et je la tricote. Si vous avez d'autres méthodes, plus simples que la mienne, n'hésitez pas à utiliser. Le but est de relever ces 20 mailles. Vous voyez, c'est pas bien compliqué une fois que vous avez compris. Voilà. Donc, vous terminez. De toute façon, on a presque terminé. Je termine et on se retrouve à la fin. Voilà. Les mailles, regardez, sont relevées. Et maintenant, on laisse les mailles que nous avions mis sur notre aiguille auxiliaire devant et on continue à tricoter nos mailles normalement comme on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les mailles de devant. On s'en occupe pas pour l'instant, on va s'en occuper plus tard et on va tricoter. Donc là, les deux premiers rangs, les trois premiers rangs vont être un petit peu difficiles de faire cohabiter tous ces aiguilles ensemble. Enfin, on en a 3. Après, ça ira mieux. Voilà. Vous tricotez normalement en respectant vos points fantaisie sur le côté. Donc, quand vous arrivez au niveau de votre anneau marqueur, donc là, je dois tricoter mes mailles, mes 12 mailles à l'envers. Donc, vous allez continuer ainsi encore pendant à peu près 15 rangs. Vous tricotez pendant 15 rangs et on se retrouve donc pour la suite de notre pantalon. Je vous montre. Donc, vous ne vous occupez pas des mailles qui sont devant. Vous allez vous concentrer seulement sur les mailles, voilà, sur nos autres mailles. Et vous tricotez donc normalement. Et après, une fois que vous avez fait encore 15 rangs, une quinzaine de rangs, on se retrouve donc pour la suite. Je termine avec vous. Voilà. Nous sommes comme ceci. Et donc, cette partie, vous vous en occupez pas. Vous allez tricoter toutes les aiguilles, toutes les mailles que vous avez sur vos aiguilles. Et on se retrouve donc après nos 15 rangs. Donc, j'ai continué. Je vais vous donner en centimètres. Je pense avoir fait 17 rangs. Je vais vous donner en centimètres. J'ai fait 5 cm. Après avoir mis en attente nos 20 mailles sur notre aiguille, nous avons relevé 20 mailles et on a tricoté pendant, j'avais dit, 5 cm. Une fois que vous avez tricoté vos 5 cm, vous allez tricoter, regardez, toutes vos mailles en côte 1-1, c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et sur l'envers, vos mailles à l'endroit, vous les tricotez à l'endroit. Et vos mailles à l'envers, vous les tricotez à l'envers. Et vous allez répéter pendant 4 rangs.
Une fois que vous avez fait vos 4 rangs, vous laissez en attente cette partie et on va s'occuper de notre poche. Vous prenez une laine à part et vous allez tricoter ces mailles. Devant, vous allez tricoter vos 20 mailles. Donc moi, je vais les tricoter au point mousse, c'est-à-dire endroit sur l'endroit et à l'endroit sur l'envers du travail. Vous pouvez continuer en jersey endroit si vous le désirez. Comme ceci. Et je tourne et maintenant je tricote mes mailles toujours à l'endroit. Je veux que ma poche soit au point mousse. Et je vais tricoter ainsi encore pendant 8 rangs. Nous avons fait 2 rangs ensemble. Notre premier rang, c'était sur l'endroit. Notre deuxième rang sur l'envers. Et on va tricoter encore pendant 8 rangs, ces 20 mailles à l'endroit. Alors, ici, notre bout de laine. Je tricote et je vais attacher. Voilà, pour ne pas que ça se défasse. Voilà, je tourne et je continue à tricoter, donc encore pendant 8 rangs à l'endroit. Une fois que nous allons tricoter nos 8 rangs, nous allons faire des diminutions. Donc vous continuez à tricoter pendant 8 rangs à l'endroit, sur l'endroit et à l'endroit sur l'envers, donc au point mousse, sauf si vous désirez le faire en jersey endroit, vous tricotez à l'endroit sur l'endroit et à l'envers sur l'envers. Voilà, donc je termine, vous terminez, je vous explique comment nous allons faire nos diminutions. Donc c'est la partie, comme ça nous allons avoir une petite poche ici. Une fois nos 10 rangs terminés, nous sommes sur l'endroit et nous allons tricoter 3 mailles. Nous allons faire 2 mailles ensemble et nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 5 mailles. Alors je vais vous dire combien de mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai tricoté 12 mailles et je fais 2 mailles à l'endroit. Et je tricote mes mailles, mes 3 mailles à l'endroit. Sur l'envers, je ne fais absolument rien, je tricote mes mailles à l'endroit. Je tourne de nouveau sur l'endroit et on répète 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. Donc il reste 5 mailles, 2 mailles ensemble et je termine avec 3 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi encore 2 fois, c'est-à-dire sur l'envers on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit, de nouveau sur l'endroit on va faire une diminution de chaque côté.
Donc vous allez tricoter 3 mailles, 2 mailles ensemble, vous allez tricoter vos mailles de façon à ce qu'il vous reste 5 mailles, et quand il va vous rester 5 mailles, 2 mailles ensemble et 3 mailles à l'endroit. Donc je vous montre troisième diminution. Donc 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, je tricote 1, 2, 3, 4, alors 4, 5, 6 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit. On va le faire ensemble. Donc sur l'envers, toutes nos mailles à l'envers, à l'endroit, excusez-moi, sur l'envers, donc toutes nos mailles à l'endroit, et on va faire notre, de nouveau sur l'endroit, notre dernière diminution. Donc nous avons fait 4 diminutions de chaque côté, soit au total 8 diminutions. Donc 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, nous allons tricoter 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Donc sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Voilà, et je vais vous montrer. Voilà la petite poche qui est vraiment toute petite parce que bon, c'est pour un bébé. Voilà, et maintenant regardez, nous allons tricoter nos mailles en côte 1-1, c'est-à-dire nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc nous avons 12 mailles, et ces 12 mailles, nous allons les tricoter en côte 1-1, exactement comme ici, sauf que nous allons les tricoter de façon à ce que quand nous allons les assembler, il faut que nous ayons le même sens de maille, c'est-à-dire que là, au total, j'ai 50 mailles, si je ne me trompe pas. J'ai 19 plus 12 plus 19, donc d'un côté on avait 50 mailles d'un côté et 50 mailles de l'autre, donc ça nous fait 100 mailles. 100 mailles, et à ces 100 mailles, nous allons enlever les 12 mailles. Je vais faire mes calculs et je reviens. Alors, quand je vous parlais de calcul, c'était juste pour savoir combien de mailles je devais tricoter de ce côté-ci avant de pouvoir assembler avec la petite poche de devant. Et pour cela, je vais vous expliquer donc pourquoi je parlais de calcul. J'ai 12 mailles ici pour la poche centrale. Nous allons tricoter donc pendant 4 rangs ici en côte 1-1, exactement comme ici. Et comme nous allons les assembler, je voulais commencer par la même maille qui est ici, c'est-à-dire que la maille à laquelle ça correspond, elle est à l'endroit, donc je vais commencer ma première maille ici par l'endroit. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et pour cela, ce que j'ai fait, j'ai divisé en deux, donc 50, auquel j'ai enlevé 6 mailles, donc 44. J'ai compté et ma 44e maille ici est à l'endroit. Donc si vous commencez comme moi, une maille lisière, une maille à l'endroit, ici au milieu, votre poche, vous allez pouvoir commencer avec une maille à l'endroit. Donc regardez, une fois que nous avons fait nos diminutions,
nous ne sommes pas encore bien au bout. Donc, c'est exactement comme de ce côté-ci. Nous avions tricoté pendant 5 cm et la petite poche, on va tricoter aussi pendant 5 cm de façon, regardez, j'ai à peu près 4 cm et demi parce que je pars d'ici à la base. Je vais tricoter encore pendant 0,5 cm, c'est-à-dire je vais tricoter pendant encore 4 rangs normalement, c'est-à-dire mes mailles à l'endroit sans faire de diminution, c'est plus la peine. Donc on va le faire ensemble. Je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc vous mesurez. À chaque fois, vous mesurez et une fois que vous êtes arrivé au niveau des côtes 1, vous pouvez commencer à faire vos mailles. Donc, allez tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, c'était le calcul, c'était juste pour avoir la continuité et un joli rendu. Voilà, donc j'ai tricoté 2 rangs. Je vérifie. Et là, regardez, parfait. Je me positionne comme ceci. Et là, vous voyez, parfait. Donc, ça veut dire que je peux commencer à tricoter en côte. Donc, je vous ai dit, je commence avec une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 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 et ainsi de suite. Donc, sur mes 12 mailles. Sur l'envers, je tricote mes mailles comme elles viennent, c'est-à-dire une maille. Donc, ma première maille, elle est à l'endroit, la deuxième, elle est à l'envers, à l'endroit, et je vais tricoter pendant 4 rangs. Là, c'est notre deuxième rang. On va tricoter encore pendant 2 rangs. Et je vais vous montrer comment nous allons assembler et vous expliquer ce que vous allez continuer à faire. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et je tricote mes mailles, donc toujours comme elles se présentent. Donc, nous sommes en train de finaliser la petite poche de devant. Sur l'envers, donc je tricote mes mailles comme elles se présentent. Alors, normalement, nous avons terminé, mais on va quand même vérifier. Voilà. On vérifie et regardez, nous sommes très bien, regardez, comme ceci. Donc maintenant, on va tricoter 44 mailles avec notre fil que nous avions laissé en attente sur le corps, regardez, du pantalon. Donc on continue à tricoter en respectant nos côtes 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, je recompterai tout à l'heure, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44. Donc ma 44e maille, pardon, je ne dois pas la tricoter parce que je vais la tricoter avec la première maille de ma poche. Regardez, je superpose la poche, les aiguilles, l'aiguille qui est sur ma poche, regardez, avec l'aiguille qui est derrière, et je prends la première et la deuxième maille. Donc je prends une maille dans chaque aiguille que je tricote ensemble. Je passe mon fil face à moi et là je fais l'inverse. Je prends une maille sur mon aiguille qui est derrière et une maille qui est sur mon aiguille qui est devant et je les tricote ensemble à l'envers. Et là, je prends cette fois-ci, comme c'est à l'endroit, d'abord mon aiguille qui est face à moi, après la maille qui est sur mon aiguille de derrière et je tricote les deux ensemble. Alors, je vais vous expliquer autrement. Vous pouvez aussi, si vous n'y arrivez pas à tricoter avec ces deux aiguilles, regardez. Vous prenez la maille qui est sur votre aiguille de derrière, vous la glissez sur votre aiguille de devant et vous tricotez ces deux mailles à l'envers parce qu'elles sont à l'envers. Vous passez votre fil derrière et là vous faites la même chose. Vous prenez d'abord la maille qui est sur votre première aiguille, vous la mettez sur votre aiguille de derrière et vous les tricotez ensemble à l'endroit. Vous passez face à vous. Vous prenez la maille, regardez, qui est sur votre aiguille de derrière cette fois-ci parce qu'on tricote à l'envers cette maille. Vous la positionnez sur votre aiguille qui est face à vous et vous tricotez les deux mailles ensemble. Donc vous pouvez faire ainsi ou alors vous prenez la première maille ici, la première maille sur votre aiguille de derrière et vous tricotez les deux mailles ensemble et vous retirez les deux mailles de chaque aiguille. Et vous faites, regardez, la même chose. Et là, donc, une maille dans chaque aiguille. Quand c'est à l'endroit, on prend d'abord la maille de devant. Quand c'est à l'envers, on prend, regardez, la maille de derrière. On prend la maille qui est sur notre aiguille face à nous et on tricote les deux. Et je vous remontre comme ceci. Regardez, vous prenez la première maille, vous la mettez sur votre aiguille de derrière et vous tricotez les deux ensemble comme c'est à l'endroit. Et la maille qui suit est une maille à l'envers. Regardez, vous la prenez comme pour la tricoter. Vous la mettez sur votre aiguille de devant et vous tricotez les deux mailles ensemble. En passant votre fil face à vous, bien sûr, et voilà. Voilà les tricopines, nous avons assemblé notre petite poche, ce qui est vraiment juste une petite poche décorative ici, regardez. Et maintenant, vous allez continuer à tricoter encore pendant... Alors, tout dépend de ce que vous voulez faire. Moi, je vais faire une ceinture double, comme ici, regardez. Donc, je vais tricoter pendant au moins, au total, donc en partant de la base ici, regardez, là où nous avons commencé nos côtes de 2, je vais faire au moins pendant 8 cm, de façon à quand je plie, j'ai 4 cm à peu près, voire plus. Je vais peut-être faire 10 cm les tricopines. Je vais tricoter pendant 10 cm en côte 1-1. Comme ça, quand je plie, regardez, je vais avoir une jolie ceinture qui est assez large. Donc, pour ma part, je continue encore pendant... là, j'ai 2 cm, je crois. Nous avons 2 cm. Je vais continuer encore pendant 8 cm à tricoter en côte 1-1. Et après, normalement, on rabat nos mailles et nous avons terminé notre pantalon. Nous n'avons plus qu'à coudre le tout et ça je vais vous expliquer comment vous allez faire.
Alors, notre petit pantalon est terminé. Donc, j'ai fait les coutures. Je vais vous expliquer comment nous allons les faire aussi. Donc, je vous montre la taille que j'ai repliée comme ceci. Voilà. Donc, en ce qui concerne nos coutures, vous allez d'abord coudre le milieu du derrière, ici. Vous allez coudre cette partie-là d'abord, et puis après, vous allez coudre l'entrejambe en partant du bas, en superposant bien la partie où nous avions fait des diminutions, non, des augmentations, excusez-moi. On a tricoté, puis après on a commencé à faire nos augmentations. Donc vous mettez bien face à face de façon à pouvoir coudre. Donc vous cousez l'entrejambe comme ceci et vous terminez de ce côté-là et votre pantalon est terminé. Donc vous pouvez décorer avec des petits boutons ici si vous le désirez au niveau de la poche. Vous retroussez le bas des jambes et vous pliez la taille. Donc je voulais faire un pantalon taille naissance, donc là c'est plutôt du 1 à 3 mois à peu près. Je vais vous donner les dimensions terminées en ayant plié ici, regardez, hop, j'ai 29 cm à peu près de hauteur totale et en mesurant la largeur, nous avons 18 cm et puis en posant bien comme ceci, on arrive à 19 cm à peu près. Donc, voilà les tricopines. Donc, j'espère que mes explications ont été claires. Donc, n'hésitez pas à liker, à me mettre vos commentaires. N'hésitez surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très très vite dans un nouveau tutoriel.